Quand le soleil se lève, un nouveau jour commence. En réalité, c'est un grand miracle que les êtres humains peuvent se lever en bonne santé tous les matins. Malgré le fait qu'une personne perd complètement conscience quand elle s'endort, elle commence la nouvelle journée avec la même conscience et la même personnalité qu'elle avait le jour d'avant. Elle peut à nouveau penser, parler et voir. Cependant, quand elle est endormie, la nuit, il n'y a aucune garantie que ses bienfaits lui soient à nouveau accordés le matin. Les êtres humains doivent réfléchir à cela, ressentir la grande miséricorde et la protection de Dieu et le remercier. Les gens doivent réfléchir à leur propre faiblesse. Comme Dieu l'affirme dans la sourate 4, verset 28, « L'homme a été créé faible ». Quand les gens ne font pas attention à ce qu'ils mangent, boivent ou aux habits qu'ils portent, ils peuvent facilement tomber malades. Un virus invisible de grippe est suffisant pour rendre très malade une personne pesant 60-70 kg. Et l'une des choses que la médecine orthodoxe recommande à une telle personne est de se reposer au lit. Pendant ce temps, une lutte a lieu dans le corps du malade, indépendamment de son contrôle. Quoi que le docteur lui prescrit, seul Dieu Tout-Puissant peut lui restituer sa santé et sa force. Par conséquent, nous devons nous rappeler ce qu'Abraham dit dans le Coran et prier. C'est lui qui me nourrit et me donne à boire, et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Les détails du corps humain ont été créés avec une connaissance bien particulière, même les cheveux. Les sourcils et les cils des hommes ne grandissent pas au-delà d'une certaine longueur, car c'est mieux pour nous s'ils ne grandissent pas. Par contre, les cheveux sur nos têtes, qui sont un élément important pour l'esthétique des humains, continuent de grandir tout au long de notre vie et nous pouvons les coiffer comme il nous plaît. Maintenant, réfléchissez. Si vos cils grandissaient comme vos cheveux, qu'arriverait-il ? Qui ordonne à nos cils d'arrêter de grandir après un certain point ? Une personne qui réfléchit à ce genre de questions comprendra immédiatement que chaque millimètre du corps a été créé selon une conception particulière. Il y a une proportion et une harmonie totale dans la croissance des os. Le cerveau humain commence à grandir dès l'enfance. En même temps, le crâne qui entoure et protège le cerveau grandit lui aussi. Si la croissance du cerveau et du crâne n'était pas proportionnelle, et si le crâne restait petit, le cerveau exploserait sous la pression. Mais cela n'arrive pas. Le crâne et le cerveau grandissent ensemble jusqu'à un certain âge. Comment les os qui grandissent proportionnellement les uns par rapport aux autres savent-ils qu'ils doivent s'arrêter de grandir après avoir atteint une certaine taille? Qu'arriverait-il si les os continuaient de grandir? Par exemple, si les os de la cage thoracique ne s'arrêtaient pas de grandir, arrivés à un certain point, ils transperceraient la chair et dépasseraient du corps. Mais, grâce au fonctionnement précis des cellules osseuses, une telle chose n'arrive jamais. Les cellules osseuses façonnent chaque os du corps comme un sculpteur. Elles s'arrêtent au bord courbé des os et stoppent la croissance exactement au bon moment. Nous devons maintenant réfléchir à cela. Est-ce qu'une cellule osseuse a la connaissance, la conscience et les capacités nécessaires pour coordonner et planifier tout ce que nous avons décrit? Comment sait-elle où elle doit s'arrêter et où elle doit continuer? Bien que tous les os de notre corps proviennent de la même cellule osseuse, comment se fait-il que certains soient flexibles et d'autres rigides?
Qui attribue aux os leurs devoirs? Comment ces différents morceaux d'os savent-ils comment former nos mains extrêmement fonctionnelles? Comment les os, qui constituent nos bras, nos jambes et nos doigts, atteignent-ils les proportions spécifiques pour assurer la symétrie du corps? Ce sont des questions que nous devons nous poser afin de mieux comprendre la perfection du fonctionnement du corps humain. Il est tout à fait impossible d'affirmer que toutes ces choses sont apparues par le fait du hasard. Il n'est pas possible que les cellules qui font apparaître une personne et les molécules qui constituent les cellules puissent prendre de telles décisions. Chacune de ces choses est une manifestation de l'art créatif de Dieu qui a modelé les êtres humains d'une manière parfaite. Dans un verset, Dieu énonce: « Regarde les os, comment nous les assemblons et les revêtons de chair. »